Amis vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue au nouveau sur ma chaîne Soso Tarot Intuitif. Je vous propose donc un tirage pour ce mois de février 2021, domaine sentimental amoureux. Alors ici, j'ai déjà tiré les cartes qui vont représenter du coup ce qui va se passer au mois de février 2021 dans votre vie sentimentale amoureuse. Mais avant de les retourner, je vous propose un tirage qui s'intitule Lumière sur toi, Lumière sur ton cœur, pardon. Et voilà, donc on va un petit peu développer ce que vous avez dans votre cœur, quelles sont vos failles, vos souffrances, etc. On va faire un petit peu la lumière sur certaines choses et pourquoi pas euh, peut-être déclencher des prises de conscience. On ne sait pas, on verra. Alors, la première carte va représenter quelle est ta faille émotionnelle en fait. Quelle est ta faille émotionnelle? Et nous avons le roi de bâton. Alors, je prends le temps. Je prends le temps. Roi de bâton, faille émotionnelle. Je dirais que vous avez toujours. Je dirais que vous avez quand même tendance à être peut-être. Alors, on va avoir deux aspects. Donc, je vais développer un aspect après l'autre. Premier aspect, vous avez peut-être tendance à être attirer ou à porter votre attention sur des personnes qui finalement vont vous manipuler et vont vous faire du mal, on va dire en quelque sorte. Vous êtes, je pense, attiré peut-être par des personnes qui sont très charismatiques, très envoûtantes, des personnes qui ont l'air très très sûres d'eux, très à l'aise dans leur vie, des personnes qui vont peut-être vous faire croire qu'ils vont peut-être arriver à vous sortir d'une situation, à vous libérer d'une situation, ou je ne sais pas. Quelqu'un qui pourrait vous promettre d'être un petit peu votre sauveur, mais finalement, c'est plutôt des personnages qui vont vous voir comme une proie facile parce qu'il y a des failles émotionnelles qui vont instinctivement et directement détecter. Et c'est aussi pour ça que ces personnes-là vont être attirées par vous. Je ne dis pas que ça ne veut pas dire que vous ne plaisez pas à ces personnes, c'est pas ça, mais comme c'est des personnes qui sont assez manipulateurs et manipulatrices, qu'ils ont un objectif bien précis derrière la tête, donc du coup, ils vont peut-être percevoir une forme de fragilité émotionnelle et c'est ce qui va ils vont plus se diriger peut-être vers ce style, vers une personne peut-être un peu comme vous, si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, même si des fois on a un peu du mal à accepter les choses, je sais, mais c'est pas grave. Mais voilà, donc du coup, moi je ressens un petit peu cet aspect-là, et pour moi, donc la question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi est-ce que je suis attirée par ce style de personne? Est-ce que quand je vois ce style de personne, je me dis que cette personne a ce que je n'ai pas? Une assurance, un charisme, une confiance en soi. Qu'est-ce que je cherche finalement chez cette personne-là, chez ces personnes-là? Qu'est-ce que je cherche? Il y a un autre aspect, c'est votre faille émotionnelle, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Donc peut-être que vous êtes toujours amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui vous a fait du mal et qui finalement vous a peut-être trompé. Voilà, peut-être quelqu'un qui vous a fait croire à certaines choses et finalement vous êtes rendu compte que ce n'était pas du tout le but de cette personne avec vous. Ça peut être également vous. Ce roi-là peut être vous, et que vous soyez un homme ou une femme. Et peut-être que
par rapport à peut-être des choses que vous avez vécues, ben aujourd'hui, vous avez un petit peu ce rôle de la personne qui prend ce qu'elle a à prendre, en fait. Qui prend ce qu'elle a à prendre, qui prend ce qu'elle peut prendre, elle ou il, hein, et qui finalement va prendre, je sais pas comment le dire. C'est comme si que quelque part on avait besoin de puiser une forme d'énergie chez l'autre. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. On n'arrive pas. Votre faille, ça va être, donc là c'est un autre cas de figure que les deux précédents que j'ai dit, hein. Votre faille, ça va être de, quelque part, de ne pas arriver à être autosuffisant émotionnellement. C'est-à-dire d'avoir toujours besoin de quelqu'un dans votre vie, parce que quelque part, c'est en l'autre que vous puisez cette énergie de confiance en vous, de comment je peux dire, de confiance en vous, de je sais pas comment le dire. Oui, bon, de confiance en vous, je trouve pas ce que je voulais dire. Mais voilà, c'est comme si qu'on avait besoin de puiser en l'autre ou aux autres. Je ne crois pas que j'ai précisé, mais ce tirage s'adresse à toutes les situations sentimentales amoureuses. Donc, que vous soyez en couple ou que vous ayez quelqu'un dans votre cœur, si vous êtes célibataire, que vous n'avez personne dans votre cœur, que vous cherchez à faire de nouvelles rencontres, ben peut-être que ce tirage va mettre l'accent sur certaines situations que vous avez pu vivre par le passé. Donc voilà, peut-être que justement, vous avez du mal à être dans une forme d'indépendance et que quand vous aimez, vous avez besoin aussi de puiser chez l'autre quelque chose qui finalement vous pouvez trouver en vous-même et que vous pouvez vous apporter à vous-même. Donc vous pouvez être autosuffisant de ce côté-là, émotionnellement, c'est-à-dire pas dépendant des autres, et quelque part c'est une forme de dépendance. C'est-à-dire c'est grâce à l'autre ou c'est grâce au regard de l'autre que je vais me sentir bien, que je vais me sentir charismatique, que je vais me sentir, que je vais avoir confiance en moi, que je vais être bien dans ma peau, etc. Voilà, donc attention peut-être aussi à ce piège-là. Ensuite, je vais demander quelle doit être ta prise de conscience pour ta vie sentimentale amoureuse. Quelle doit être ta prise de conscience pour ta vie sentimentale amoureuse? Ah. Alors, on a le fou. Elle est magnifique cette carte. J'adore ce jeu, je suis amoureuse de ce jeu. Bref. Alors avec le fou, quelle doit être ta prise? Donc je pense qu'il y a quelque chose que vous devez abandonner, que vous devez laisser derrière vous. Donc je vais apprendre encore une carte. Qu'est-ce qu'on doit laisser derrière soi? Qu'est-ce qu'on doit abandonner? On doit devenir plus indépendant, plus indépendante. Ça c'est clair déjà. Donc c'est pas financièrement, etc. C'est émotionnellement, sentimentalement. On peut aimer sans être dépendant de l'autre. Aimer, c'est être libre. Aimer, c'est la liberté. Aimer, ça ne doit pas être une prison et un enfermement. Et ça ne doit pas... aimer, ça ne doit pas souffrir. On ne doit pas souffrir parce qu'on aime. Ça doit être une liberté. Donc, on doit trouver cette forme d'indépendance. Indépendance, il y en a trop. Indépendance émotionnelle, indépendance affective.
Qu'est-ce qu'on doit laisser derrière soi? Qu'est-ce qu'on doit abandonner? Pour les signes de la Vierge, qu'est-ce qu'ils doivent laisser derrière eux? Qu'est-ce qu'ils doivent abandonner? Qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de coupe. Je dirais qu'avec le fou et la 9 de coupe, on doit vraiment prendre conscience que déjà qu'on possède beaucoup de choses en soi-même. Qu'on a beaucoup de choses en soi-même et qu'on doit se protéger quelque part émotionnellement aussi. Parce que j'ai un sentiment quelque part qu'on est un petit peu dans une forme, je ne sais pas si c'est d'excès, mais j'ai l'impression qu'on ne sait pas faire les choses à moitié, qu'on ne sait pas donner à moitié, que c'est soit tout, soit rien. Et là, pour moi, avec ces deux cartes, votre prise de conscience, elle doit vraiment être justement de trouver cette indépendance émotionnelle. Trouver cette indépendance émotionnelle. Vous pouvez vous aimer vous-même. Vous pouvez avoir confiance en vous sans forcément que ce soit X personnes qui vous donnent cette confiance en vous. Vous pouvez vous valoriser, vous pouvez être conscient de qui vous êtes sans que ça vienne de quelqu'un d'autre. Parce que quand c'est les autres qui nous la portent, le jour où ils ont envie de l'enlever, ils l'enlèvent. Le jour où ils ont envie de vous perdre confiance en vous, ils le font ou elles le font. Donc c'est quelque chose qui doit être en vous et qui doit être déjà acquis de vous. Parce que sinon c'est illusoire. C'est illusoire. Et là, on vous demande de trouver votre indépendance émotionnelle, d'être, oui, d'être quelque part un petit peu libre, voilà, libre tout simplement, et de prendre conscience de qui vous êtes, et de tout ce que vous avez, de tout ce que vous avez à apporter à quelqu'un, ou de tout ce que vous apportez à quelqu'un, et vous devez être content, heureux et fier de qui vous êtes. Vous devez être heureux et fier de qui vous êtes. Vous devez être satisfait de vous-même. On peut également vous dire avec ces deux cartes que le 9 de denier, c'est aussi les vœux exaucés. Et que pour exaucer votre vœu, il va falloir vous éloigner d'une situation, vous éloigner de quelqu'un, vous éloigner d'un lien ou d'une relation. Il va falloir peut-être tourner le dos, laisser quelque chose derrière soi pour aller pour réaliser son rêve. Pour réaliser son rêve. C'est comme si qu'on vous dit, si tu restes dans cet état d'esprit-là, dans cet état émotionnel, ben, tu ne pourras pas obtenir ce que tu veux finalement. Donc ça peut être ça aussi. Maintenant, je vais demander ce qui te rend heureux et heureuse en amour. Ce qui te rend heureux et heureuse en amour. Après, je vais faire les bords noirs de mon jeu. Si j'ai le temps. On aime jouer quand même, hein? Alors, ce qui te rend heureux et heureuse en amour, donc on a le roi d'épée. Alors, ce qui te rend heureux et heureuse en amour.
Le roi d'épée, c'est un petit peu le roi justicier. Il y a plusieurs aspects avec cette carte, avec ce personnage. Et pour moi, ça va être déjà le fait d'avoir quelque part un petit peu En fait, ce que je ressens, c'est comme si qu'on croit, ça me rappelle le roi de bâton parce que j'ai le sentiment en fait qu'on croit que tout ce qu'on... En fait, pour gagner aux échecs, il faut être deux. On ne peut pas gagner, on ne peut pas jouer seul. Donc quelque part, quand on gagne, quand on joue, on prend confiance en soi, etc. Le roi d'épée prend confiance en lui, il se dit qu'il est malin, qu'il est intelligent, qu'il est analytique, je ne sais plus si c'est comme ça qu'on dit, bon bref. Mais cette assurance qu'il prend, il le prend parce qu'en face, il y a quelqu'un. Seul, il ne peut pas. Donc pour moi, c'est comme si que quelque part, ce qui vous rend heureux ou heureuse, c'est un petit peu un mensonge. Parce que vous pensez ne pas être dépendant des autres, vous pensez peut-être être émotionnellement détaché ou comment je peux dire ou pas manipulable, je ne sais pas trop comment le formuler, mais c'est comme si en fait ce que je ressens, c'est comme si qu'on se mentait à soi-même en fait. On se fait croire quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas réel. C'est faussé. Ce que vous pensez qui vous rend heureux et heureuse, c'est ce que je vous dis, c'est ce que je dis vous parle, c'est faussé. C'est pas réellement ce qui vous rend heureux et heureuse. Vous avez l'impression en fait d'avoir peut-être le contrôle, vous avez l'impression peut-être d'avoir, d'arriver à être détaché émotionnellement, etc. Mais finalement non, parce que quelque part ce que vous faites vous rend dépendant des autres et dépendant de l'autre. Donc peut-être que vous êtes endurci par rapport à ce que vous avez pu vivre dans le passé, mais finalement, peut-être que là, on veut vous mettre en lumière que vous n'avez pas pris la bonne direction, vous n'avez pas pris la bonne manière de faire les choses. Et que si vous continuez dans cette direction, vous allez vous rendre compte que finalement, vous vous faites souffrir et que vous ne faites pas forcément les bons choix et que vous ne prenez pas forcément les bonnes décisions. Donc pour moi, j'ai vraiment quelque chose de très faussé. Je ne sais pas pourquoi, j'ai quelque chose de très faussé. Voilà, de très faussé. Et, et c'est comme si que quelque part, ce que j'entends dans ma tête, enfin, ce que j'entends, ma voix me dit, tu te vois la face, tu te vois la face et en voulant obtenir peut-être cette forme d'indépendance émotionnelle, etc., ben, peut-être que finalement, au contraire, tu t'enfonces encore plus dans la dépendance de l'autre. Après, ce qui te rend heureux, ça peut être aussi heureux et heureux, ça peut être aussi, si tu es une femme, un homme, mais un homme qui est un personnage très, un petit peu, un peu compliqué, quelqu'un qui peut paraître très détaché, quelqu'un qui est assez froid, peut-être quelqu'un qui ne te laisse pas rentrer dans son cœur, quelqu'un qui ne te laisse pas rentrer et voir euh, qui il est réellement. Voilà, donc ça peut être aussi cet aspect-là de cette carte. Maintenant, je vais demander au contraire ce qui te fait souffrir en amour. Qu'est-ce qui te fait souffrir en amour? Donc on a la roue de fortune.
Donc la roue de fortune, c'est, ce qui te fait souffrir, ça peut être le fait que, les choses, ne bougent pas, n'avancent pas, que les choses stagnent, que, voilà, que ça bouge pas et que ça s'éternise. Hem, ouais, pour moi, c'est ça, c'est vraiment que ça bloque de tourner en rond, le fait que ça n'avance pas, que ça n'évolue pas, que ça ne change pas, il n'y a pas d'amélioration, mais peut-être parce qu'il faut se remettre en question par rapport à sa façon de voir les choses, de faire les choses, et cetera. Donc c'est peut-être pour ça aussi que les choses n'avancent pas comme tu le voudrais, n'évoluent pas comme tu le voudrais, parce que il y a peut-être, il faut revoir peut-être certaines choses. Donc peut-être qu'inconsciemment, c'est toi qui bloques cette roue, c'est toi qui l'empêches de tourner, d'avancer, d'évoluer, de changer en fait. C'est peut-être toi qui bloques le changement. À voir si ça vous parle. Peut-être une question à se poser. Est-ce que c'est moi qui bloque ma vie sentimentale amoureuse? Qu'est-ce qui te fait peur en amour? Qu'est-ce qui te fait peur en amour? Il y en a trop. Bon, celle-là, elle s'est retournée, donc je la garde. Alors, qu'est-ce qui te fait peur en amour? On a la 3 de denier. 3 de denier. Donc là, j'ai un personnage. Purée, mais pourquoi ça fait jaune comme ça? C'est chiant. Putain, c'est moche, c'est horrible. Ça fait blanc, puis après, ça refait jaune. C'est chiant. Alors, qu'est-ce qui te fait peur en amour? Donc là, je ne retrouve pas trop la symbolique du 3 de denier. Mais même personnage, elle a l'air d'être tombée et de s'être fait mal. Donc quelque part, c'est peut-être, tu vois, c'est un petit peu ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que tu as peur qu'on te délaisse, qu'on ne t'aide pas quelque part, qu'on ne t'aide pas à te relever quand tu en as besoin, etc. Parce que tu es dans l'attente de l'autre. Tu as besoin qu'on t'aide quelque part, tu as besoin qu'on te sauve un petit peu, c'est ce que j'ai l'impression. Mais en fait, tu attends ce que tu peux faire pour toi-même. Et pour moi, tu cherches à l'extérieur quelque chose que tu peux t'apporter à toi-même. Et c'est là où c'est pas bon. Et c'est là où c'est malsain quelque part parce que finalement, tu te perds. Tu te perds toi-même en fait. Et ne prenez pas mal ce que je dis. Moi, je dis ce que je ressens et ce que je vois, hein. Après, si ça ne vous parle pas, ben, voilà, c'est pas grave, il y a pas de souci, hein, mais voilà, je dis vraiment ce que je ressens parce que je sais qu'il y a des gens qui sont un peu susceptibles, donc voilà. J'essaie de peser mes mots, mais pour moi, c'est ça, en fait. Tu as peur qu'on ne vienne pas t'aider, tu as peur qu'on te laisse tomber, tu as peur qu'on t'oublie, tu as peur de toutes ces choses alors que finalement, tu es tout à fait capable de te relever par toi-même. Tu es tout à fait capable de te satisfaire émotionnellement toi-même. Tu es tout à fait capable d'avoir confiance en toi, de t'aimer, de t'apporter de l'amour, de te donner de l'amour. Tu es capable de beaucoup de choses. Et, euh, et pour moi, il y a des choses vraiment qu'on ne se rend pas compte. On a du mal. On ne connaît pas sa valeur. On n'a pas conscience de qui on est. On se cherche encore, je pense. On se cherche. On ne s'est pas totalement trouvé. Donc peut-être que sur d'autres domaines, professionnels, etc., il n'y a pas de souci. Là, je parle vraiment émotionnellement. Pour moi, ce que je ressens, il vous a manqué quelque chose. Il vous manque une clé, il vous manque quelque chose. Il y a quelque chose qu'on ne vous a pas appris, qu'on ne vous a pas expliqué. Et c'est comme ça que vous ne savez pas finalement. Voilà, je ne sais pas parce qu'on ne m'a pas montré, on ne m'a pas expliqué, on m'a pas montré le chemin. Donc j'essaie de me débrouiller comme je peux. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens par rapport à cette carte. J'essaie de me dépatouiller, j'essaie de me démêler, j'essaie de me débrouiller comme je peux, mais finalement, c'est pas la bonne façon, c'est pas la bonne manière. Donc, il faut vous trouver, euh, il faut prendre conscience de qui vous êtes, de votre force mentale, de votre force émotionnelle, de votre force psychologique, de votre grande force intérieure. Vous n'avez pas besoin des autres. Vous n'avez pas besoin de l'autre.
C'est un plus, c'est un plus. L'amour commence par soi déjà, dans tous les cas. On peut être aimé de la façon la plus incroyable du monde, tant qu'on ne s'est pas trouvé, tant qu'on ne s'aime pas soi-même et qu'on ne s'acceptera pas soi-même, il manquera toujours quelque chose. Parce que l'amour le plus important dont on a besoin, c'est le nôtre avant tout. Donc voilà, pour moi, c'est un petit peu le message de ce tarot pour vous. Maintenant, je vais demander justement quel conseil, que te conseille le tarot pour être heureux et heureuse en amour. Que te conseille le tarot pour être heureux et heureuse en amour? On a le monde, ouvre-toi. Ouvre-toi tout simplement, cette clé, ce personnage-là qui vient t'ouvrir, ces personnes qui viennent te sauver, ces personnes, c'est toi. Tu ouvres ta propre porte. Tu te tends ta propre clé. Voilà, c'est toi qui viens te sauver, c'est toi qui ouvre ta porte, c'est toi qui fais que tu vas t'ouvrir, que tu vas t'éveiller, t'élever, t'aimer toi-même et comment je peux dire aller vers cet accomplissement émotionnel en fait, voilà tout simplement. Donc pour moi, ce que tu cherches à l'extérieur, c'est toi, tu détiens ta propre clé, c'est toi la clé. Donc remise en question, introspection, on analyse un petit peu tout, sa vie, son passé, ce qu'on a vécu, qui on était, qui on est, comment on a évolué, etc. On se pose des bonnes questions. C'est un travail, il faut fouiller, c'est un travail de fourmi. Ça prend du temps, ça demande du temps, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire à ton bonheur, à ton épanouissement. Donc pour moi, ce qui te bloque dans ta vie sentimentale, c'est toi. C'est-à-dire que même si tu es dans une relation et que ça va, c'est une relation, vous vous aimez, etc., qui doit bien évoluer, tu te demandes pourquoi ça n'évolue pas bien, parce que peut-être qu'il y a des choses que tu dois rectifier en toi-même. Voilà. Une fois, on m'a donné un conseil, on m'a dit, si tu veux que ça change, commence déjà par changer toi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Et à partir du moment où j'ai changé moi-même, je me suis rendu compte que ça changeait autour de moi. Et que du coup, ça se passait plus comme je voulais, en fait. Et j'avais ce que je voulais. Donc, voilà. C'est le conseil que je vous donnerai en retour. Maintenant, on va prendre des... Non, on va retourner ces cartes et après, je vais prendre les portes de l'intuition. Alors, qu'est-ce que nous raconte le symbolone? Alors ici, j'adore cette carte. Donc pour moi, c'est la bonne mère, Notre-Dame de la Garde. Donc dès que je la vois, c'est la carte pour moi de la protection. C'est la carte de la protection et au-delà de ça, c'est comme si c'était toi et ton enfant intérieur. Sois à l'écoute de ton enfant intérieur. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Ici, on a la carte qui peut faire penser au miroir, comment il s'appelle? L'oracle des miroirs, donc un petit peu la carte de l'accusation. Donc pour moi, finalement, c'est comme si qu'on se, qu'on se donnait quelque part, qu'on donnait le bâton pour se faire battre et que quelque part, ce qu'on faisait, ça se retournait contre soi. On veut faire les choses bien, on croit faire les choses bien, finalement, ça se retourne contre soi-même. Donc attention à ça. Vraiment attention. Pour moi, c'est exactement, ça met en lumière tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure dans le tirage, en fait, par rapport au tirage. Ici, on a la reine de bâton, les ambitions. Tu as de grandes ambitions, tu sais ce que tu veux, mais tu n'as peut-être pas la manière d'aller et d'obtenir ce que tu veux. Donc il faut voilà, peut-être revoir certaines choses, se remettre en question par rapport à certaines choses. Et la reine de bâton, elle reprend le contrôle de sa vie, elle a le contrôle de sa vie et elle fait attention, comment dire, elle, j'ai perdu le fil, elle, elle est capable de briller par soi-même. Elle est capable de briller par soi-même. Elle a confiance en elle. Elle est consciente de qui elle est, de ce qu'elle est. C'est un personnage inspirant, influent et inspirant pour les autres. Donc voilà, il faut que tu prennes conscience et que tu reprennes confiance en toi. Par contre, j'ai un autre message qui m'est venu. C'est attention. Il y a peut-être aussi une forme de jalousie de la part de quelqu'un ouais, qui pourrait...
Ouais, qui pourrait, faire en sorte à ce que tu sois, mal jugé, à ce que tu sois accusé de quelque chose, je ne sais pas. Donc tu es protégé par rapport à ça, mais fais attention, il y a peut-être quelqu'un autour de toi qui n'a pas forcément de bonnes intentions envers toi et qui attend que le faux pas pour te pointer du doigt, en fait. Voilà, donc attention à ça aussi. Maintenant, on va prendre les portes de l'intuition. Un message pour mes amis les vierges, s'il vous plaît, pour leur domaine sentimental amoureux, leur vie sentimentale amoureuse. Un message pour eux. Alors, joli. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. C'est exactement ce que je dis depuis tout à l'heure. Changer son état d'esprit et en même temps l'emploi de certains mots que vous utilisez, c'est-à-dire de vos mots, de vos pensées envers vous-même, de vos actions. Faites attention, tout a un poids en fait. Et moi, je dis souvent aussi, j'ai lu une phrase un jour qui m'a beaucoup plu, c'est quand les mots sortent de ta bouche, ils deviennent chers, c'est-à-dire ils prennent vie. Donc, il faut faire attention à comment on parle de soi-même, à ce qu'on dit de soi-même, à comment on se considère, etc. Parce que on rend ça réalité. Donc, il faut faire très attention à ça. Voilà pour le message. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il vous aura parlé. S'il ne vous a pas parlé, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Et s'il vous a parlé, au contraire, j'en suis très contente. En tout cas, j'ai adoré ce tirage parce que voilà, il a mis en lumière pas mal de choses. Je pense que si ça vous a parlé, il peut y avoir une prise de conscience par rapport à des choses que vous saviez déjà. Mais peut-être que vous aviez du mal un petit peu à comprendre par rapport à vous. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.